Salut à toi qui regarde cette vidéo. Je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler de la fragilité, la pseudo-fragilité qu'on peut ressentir ou qu'on peut percevoir dans l'hypersensibilité. À mon sens, c'est une connerie et je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, moi j'ai expérimenté l'impuissance pendant très longtemps, pendant la première partie de ma vie. Et Aujourd'hui, je peux dire que je connecte à une putain de puissance. Une puissance dans mon corps, dans chacune de mes cellules, dans mon émotionnel, dans mes relations. Et ça n'a plus rien à voir. Est-ce que ça veut dire que je suis plus hypersensible, que j'ai perdu ma sensibilité? Absolument pas. Ta sensibilité, elle est là, elle restera. Quand on est hypersensible, on est comme ça. Mais par contre, tu peux passer de l'impuissance à la puissance. Ta sensibilité, c'est pas le problème, c'est absolument pas le problème. Le problème, c'est quand justement tu es envahi par toutes ces informations que tu n'arrives pas à gérer, quand tu te sens submergé par ton émotionnel, quand tu n'arrives pas à accepter, à contrôler ta puissance. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, souvent, on assimile, on associe, et c'est pour ça aussi que il y a une certaine gêne, une certaine honte à dire ouais, moi aussi j'ai l'impression que je suis hypersensible parce que c'est comme si c'était un aveu de faiblesse. Qui a dit que tu étais fragile? C'est pas parce que tu te sens parfois vulnérable, triste, déprimé, que tu doutes de toi, de tes capacités, que tu es forcément cette personne fragile ou incapable. Parfois, on se raccroche à des histoires qui nous maintiennent juste dans la souffrance, dans ce sentiment d'impuissance, dans cette case de la victime. Cette case de la victime, elle est terrible parce que oui, peut-être qu'à un moment donné, et très certainement, si tu regardes mes vidéos, à un moment donné, tu as subi de l'injustice, tu as subi de la violence, tu n'as pas été accepté, considéré comme tu le voulais. Donc, oui, à un moment donné de ta vie, très certainement, tu as été victime de quelqu'un ou de quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'extraire de cette case de la victime. Parce que quand on reste dans le statut de victime, eh bien, on est par définition coupé de notre propre puissance. Tant que tu restes dans la victime, tu attends un sauveur. Tu attends quelqu'un qui va venir te sortir de là et qui va te prendre en charge, qui va s'occuper de toi. Ça, c'est le statut de victime. C'est le contraire de ta puissance. Et c'est vrai que je te partage ça en toute transparence. Ces derniers temps, j'ai ressenti une forme de tristesse monter à l'intérieur de moi. De la colère aussi. Et je me suis permis de ressentir ces émotions. De les laisser monter en moi. De les laisser exister. Et devine quoi? Toute la tristesse que je pouvais ressentir initialement s'est transformée en une putain de puissance. Ça, c'était incroyable à vivre. En fait, lorsque tu accueilles tes émotions, que tu les laisses vivre, en fait, tes émotions, c'est de l'énergie. Qu'elles soient agréables ou désagréables. Et il y a toujours un message derrière. Il y a toujours quelque chose qui est là pour te faire bouger. Parce qu'en fait, c'est pas tant la tristesse en elle-même qui me faisait souffrir, mais c'est le sens que je mettais sur cette tristesse. Et si j'ai un message à te partager aujourd'hui, c'est que tu as le droit. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de ressentir cette colère. Ça ne fait pas de toi une personne fragile ou faible. Bien au contraire. Ce qui nous maintient dans la souffrance la plupart du temps, c'est quand on s'empêche d'être soi. Et voilà la cause de beaucoup de problèmes, de beaucoup de blocages. Voilà, selon moi, la cause principale des burn-out et des dépressions chez la plupart des hypersensibles. On ne peut pas être heureux quand on se retient en permanence. C'est con à dire, mais ça demande une énergie de ouf de maintenir les apparences, de rester dans le paraître, en s'adaptant aux autres, en faisant semblant, en voulant toujours tout contrôler, jusqu'au moindre détail.
de savoir comment ça va se passer, comment contrôler la situation. Et ça, c'est fatigant. Parce que tu es dans le contrôle de justement quelque chose qui est pas contrôlable. Donc, bien sûr que ça te maintient dans l'impuissance. Bien sûr que tu as l'impression de rien contrôler. Tu essaies de contrôler l'incontrôlable. Le contrôle, c'est pas de la puissance. C'est un aveu justement d'impuissance. Donc, évidemment, t'es pas un dieu, t'es pas une déesse, t'es un humain, une humaine limitée, mais t'es pas non plus une petite fleur fragile non plus. Tu as du pouvoir à l'intérieur de toi, et je dirais même un putain de super pouvoir. C'est ce que je passe mon temps aujourd'hui à faire avec les personnes que j'accompagne, c'est les aider à se révéler, à connecter à leur puissance, à identifier leur super pouvoir. Et je te parle vraiment, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un truc, ah ouais, ça fait bien de parler des super pouvoirs. Vraiment, on a des super capacités en tant qu'hypersensible. Je te ferai une vidéo là-dessus pour détailler un peu plus, mais l'idée aujourd'hui, c'est de te dire que, en fait, ce qui fait l'essence, ce qui fait la nature de ton super pouvoir, c'est quoi? C'est ta sensibilité. C'est justement, oui, j'ai bien dit, ta sensibilité. Et la sensibilité, encore une fois, il y a des confusions qui se font et ça m'énerve. La sensibilité, c'est pas de la sensiblerie. Il y a plein de gens qui surfent sur cette vague de « ouais, je suis hypersensible, machin », comme une excuse. Mais c'est absolument pas une excuse. Au contraire, parce que tu as une sensibilité, tu as le potentiel de vivre une vie extraordinaire. Et le vrai problème, c'est quand tu te retiens de vivre. Quand tu retiens ce que tu as vraiment envie de vivre. Ça, c'est difficile. Ça te prend de l'énergie. C'est difficile quand tu mets tout en déni. Quand tu mets cette puissance de vie à l'intérieur de toi, comme si tu mettais le couvercle pour éviter que ça déborde. Mais en fait, tu luttes contre ta propre énergie. Rends-toi compte que tu luttes contre ta propre énergie. Donc non, tu manques pas d'énergie. Non, tu n'es pas incapable. Mais il va falloir mettre l'énergie, aligner ton énergie dans la bonne direction. Tes sensations, tes émotions, tes désirs, tes pulsions, tout ça, c'est de l'énergie brute qui bouillonne à l'intérieur de toi. Et si tu es vivant, que tu regardes cette vidéo, même tu peux être au plus bas dans ton énergie, dans tes émotions, tu as cette énergie, tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Et c'est justement quand tu mets en déni toute cette puissance de vie, toute cette force de vie à l'intérieur de toi, sensations, pensées, désirs, émotions, pulsions, que les problèmes arrivent. Tu te retiens parce que tu as peur de la réaction des autres, parce que tu as peur de faire du mal autour de toi, parce que tu n'aimes pas le conflit, parce que tu détestes la violence. Mais du coup, c'est pas en évitant les choses qu'elles ne vont pas arriver. Tu te retiens parce que tu as peur de ce que ça pourrait donner si tu laissais enfin exploser toute ta puissance. Mets-moi un commentaire si ça te parle. Mets-moi un commentaire s'il te plaît. Ose faire ça. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de réussir. Parce que tu ne sais pas ce que ça va donner. Parce que ça implique un changement identitaire tellement profond, tellement puissant par rapport à tout ce que tu as connu avant que ça te fait flipper. Ça fait flipper l'intégralité de ton système. Et ça, c'est normal. Je connais ça. Et justement, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et tu retiens aussi ta puissance peut-être parce que, un peu comme Son Gohan, à bout de force, tu sais, un peu dans Dragon Ball, je suis fan des mangas, je suis fan de Dragon Ball, je sais pas si ça te parle, mais t'as pas forcément envie de toujours te battre. Par contre, quand c'est pour une cause importante pour toi, quand c'est pour défendre les plus faibles que toi, là tu réponds présent, là ça te parle. Toi aussi t'en as encore sous le pied. Il s'agit pas de se forcer plus, pas du tout. Il s'agit de laisser jaillir ta force de vie à l'intérieur de toi. Et ta force de vie, elle est là. Elle est là. Il y a juste à se brancher dessus et à la canaliser dans la bonne direction. Et c'est ça que j'enseigne. C'est ça que j'enseigne aux hypersensibles pour qu'ils puissent se déchaîner. Tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Donc n'aie pas peur de cette puissance.
N'aie pas peur de ta puissance. On confond trop souvent la puissance avec de la violence. Mais ça n'a rien à voir. Moi, ce que je trouve violent, c'est quand tu te retiens. C'est quand tu n'oses pas. C'est quand tu étouffes tes rêves. Ça, pour moi, c'est violent. Ça, pour moi, c'est du gâchis. Tu vois. Et ta puissance, c'est quoi? Ta puissance, c'est juste la vie qui s'exprime à travers toi. C'est juste ça. Et essayer de l'étouffer, ça crée forcément de la résistance et donc de la souffrance. La violence, c'est quand tu y vas en force. Quand tu te forces à faire quelque chose qui est contre tes valeurs, contre ta nature profonde, évidemment que ça ne fonctionne pas. Évidemment que c'est difficile pour toi. Évidemment, que tu t'épuises. Bien entendu, c'est normal, tu vois, c'est logique quand on comprend le mode de fonctionnement d'un hypersensible. En fait, c'est de la violence à toi-même que tu t'infliges. Mais ça, souvent, on n'en a pas conscience. Donc ça marche pas comme ça. Ta puissance, c'est juste ta force de vie qui ne demande qu'à jaillir et s'exprimer à travers toi. D'ailleurs, si tu as envie justement de savoir comment libérer concrètement cette puissance, tu peux demander à prendre un power coaching avec moi. C'est mon offre la plus accessible. C'est une séance ensemble en one-to-one. Le power coaching, c'est la session la plus accessible avec moi. C'est 1 heure ensemble en individualisé où je vais te faire miroir de ce qui bloque en toi. Mais surtout, je vais t'aider à identifier tes super pouvoirs et on va mettre en place un plan d'action personnalisé pour que tu avances, tu te remettes en route et que tu avances vers tes objectifs, mais cette fois-ci, plus en forçant, mais en étant aligné à qui tu es. Et donc là, bien sûr, ce sera beaucoup plus fluide et facile à mettre en place pour toi. Donc si ça t'intéresse, tu peux demander un power coaching. Et puis surtout, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre le MHD. Le MHD, c'est le mouvement des hypersensibles déchaînés. Et si tu as envie de trouver et prendre enfin ta vraie place dans ce monde avec ta sensibilité, on t'attend. Tu peux rejoindre le mouvement des hypersensibles déchaînés. C'est le premier lien en description que tu trouveras autour de cette vidéo. Pour que tu ne sois plus jamais dans tes relations ni hérisson, ni paillasson. Hérisson, ça veut dire que je suis toujours en réaction, je suis toujours sur la défensive par rapport aux autres, où je perçois le monde et les autres comme un danger permanent. Évidemment, là-dedans, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas te réaliser. Tu ne seras pas non plus en mode paillasson, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui se la ferment, qui se contentent de faire le dos rond en attendant que ça passe, et au lieu que ça passe, ils se font écraser par les autres. Et donc, je ne veux ni ça, ni la soumission, ni la domination pour toi. Une autre voie est possible. C'est la voie de l'affirmation. C'est la voie de l'assertivité. Et c'est tout ce que j'enseigne dans le mouvement des hypersensibles déchaînés. Donc, si tu as envie de rejoindre le groupe et de découvrir tout ce qu'on propose dans cet univers, tu es le bienvenu. Premier lien en description. Si tu es prêt à commencer ta révolution personnelle, je t'invite vraiment à cliquer ici. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver une communauté puissante de personnes comme toi qui ont décidé de reprendre leur pouvoir. Tu auras accès à des conseils pratiques pour t'aider à mieux vivre et gérer tes émotions, ta sensibilité au quotidien. Tu auras l'accès à mes lives privés et des vidéos secrètes aussi que je partage seulement aux membres du groupe. Et puis, il y aura aussi des sessions Zoom que j'organise chaque semaine pour les membres du groupe, spécialement pour les aider à avancer. Donc si tu en as marre de pas oser, de subir tes relations, tes émotions, il est temps d'oser te révéler. Et la première étape, c'est peut-être déjà de cliquer sur le bouton, de mettre un j'aime sur cette vidéo, éventuellement un commentaire si ça t'a parlé pour booster l'algorithme YouTube. Et puis, moi je te dis à très vite de l'autre côté dans le MHD. Ciao!